Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons la guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont peut-être par exemple à la retraite, mais qui ont tout de même des activités. Et ça vous parlera dans ce cas-là de toutes vos activités d'une façon plus générale. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir, de votre signe martien, pardon, pour avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera un peu plus. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de construire des routes ou de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, hein, donc c'est quand même, il faut garder le côté divertissant de la chose. Donc ne prenez que les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec ceux que vous vivez. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale, les messages de vos guides, la guidance du second semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois, la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet et la guidance bien sûr, générale du mois de juillet. Tout ça est à votre disposition sur la chaîne. On va pouvoir y aller avec votre signe. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe martien en Lion. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2023. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, sont à la retraite ou ceux qui ont d'autres activités à côté de leur vie professionnelle ou ceux qui n'en ont pas et qui sont occupés à d'autres choses la journée, construire une maison, préparer un chantier, une activité sportive ou associative, que sais-je encore. Voilà, ça peut vous parler de ça. Alors, on va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ici, nous avons le diable. Le diable nous parle de fascination, de passion, d'ardeur, d'intérêt. Vous savez, c'est un peu le plaisir qu'on prend à faire les choses avec le diable ici. Hein, le plaisir qu'on a à dominer les événements, à dominer les choses, à dominer les autres. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, c'est pas dans le sens dominer, genre obéi, esclave, non, on n'en est pas là. Le diable a un tel charisme qu'il peut avoir, entre guillemets, tout ce qu'il veut. Il est très bon gestionnaire d'argent, il fait de l'argent, un très bon négociant, un négociateur, etc., etc. En tout cas, il apporte une atmosphère envoûtante autour de lui, une excitation. Quelque chose me dit qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous passionne, qui vous excite en ce moment, les amis Lions, ici. Et ça peut avoir, on peut le ressentir, entre guillemets, peut-être au travail. Vous avez peut-être un côté aussi extrêmement charismatique ou quelque chose comme ça. Vous savez, c'est un peu comme entre guillemets, la femme enceinte qui respire, entre guillemets, tellement le bonheur qu'on n'arrête pas de lui dire qu'elle est plus belle que d'habitude. Je ne sais pas si c'est vrai qu'elle est plus belle que d'habitude, mais c'est surtout son rayonnement qui est, entre guillemets, plus spectaculaire et qui a un côté envoûtant. Donc ça peut nous parler de ça ici. Hein. En tout cas, le diable, d'une façon générale, apporte des exercices d'influence qui sont très, très positifs. Il fait des accusations, des acquisitions et pas des accusations, des acquisitions. Il fait des acquisitions, ses désirs sont entendus, écoutés. Il peut augmenter ses biens, il peut gérer des choses financières et des choses comme ça. Voilà, donc si c'est une activité liée au commerce, ça peut être tout à fait intéressant. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Le 9 d'épée.
Alors, ce diable et ce 9 d'épée. On retrouve beaucoup d'épées ici, hein, 9, et on en a quand même une dans sa main ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'envoûtant dans votre vie, les amis lions, mais qui vous tracasse un petit peu, hein. Ici, vous vous prenez la tête, hein. C'est un petit peu comme s'il y avait beaucoup de choses à laquelle il fallait penser. Je ressens ici, hein, ici, on a envie de prendre du plaisir, on a envie, entre guillemets, de s'amuser et on a plein d'obligations quelque part ici. Donc il faut dominer d'une certaine manière les, comment dire, dominer un peu tous les domaines. Et, mais il y a quand même ce sentiment que ça fait beaucoup, beaucoup de pensées dans la tête. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Alors certes, vous dominez la situation, mais bon, ça peut être un peu épuisant d'avoir, d'être un peu toujours habité par des pensées ici, hein. Ok, donc ça peut vous prendre un peu la tête. Qu'est-ce qu'on a ici avec le 9? On a le 2 de bâton. Donc effectivement, j'ai quand même le sentiment que vous êtes en train de faire plusieurs choses à la fois. Ça ne veut pas dire forcément plusieurs boulots, mais ça veut dire que vous êtes un peu comme quelqu'un qui est amoureux. Vous voyez, vous tombez amoureux fou de quelqu'un, vous arrivez au boulot, bah, vous n'êtes pas le même. Alors, soit tout le monde reconnaît votre, comment dire, qu'il y a une différence, mais qu'en plus elle est positive pour le travail, ou alors vous êtes peut-être en l'air, que vous semblez préoccupé, un peu dans les nuages, vous n'êtes pas vraiment là, donc vous êtes un peu moins efficient finalement au travail. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une énergie comme ça autour de vous ici, comme si vous arriviez au travail à la fois là et pas là. Ici, il y a une sorte de rapport d'influence, hein. Il peut y avoir plusieurs opinions ici, plusieurs projets que vous menez de front. Et ici, le diable, il domine, il fait tout ce qu'il y a à faire, même si ça prend la tête, même si c'est fatigant mentalement. Il réfléchit à plus savoir qu'en faire le plus rapidement possible sur plein de trucs à la fois, hein. Donc ici, il y a une domination aussi peut-être sur des prises de tête au travail. Le 9 d'épée, ça peut être certaines formes de problématiques euh, créatrices, on va dire, d'idées sur lesquelles on n'est pas d'accord, et vous pouvez jouer un rapport d'influence et apporter, entre guillemets, votre patte et qu'elle soit écoutée aussi avec ce 2 de bâton. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie, la régénération. Et il y a quelque chose ici dans votre vie ou dans votre vie professionnelle qui est en train de changer. Il y a une profonde transformation dans un domaine ou un autre de votre vie. Un peu comme si je vous disais, comme tout à l'heure l'exemple, vous étiez célibataire, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes totalement transformé. Il y a une véritable transformation ici. Et je sens vraiment que dans le domaine professionnel, ça joue ici, hein. Ça vous fait peut-être remettre tout en cause, regarder les choses avec un regard différent. Euh, il y a de la régénération, vous êtes en train de revenir, vous êtes en train de renaître. Soit quelque chose était détruit et vous revenez, ou alors vous vous rendez compte que peut-être qu'il faut transformer des choses dans votre vie parce que vous avez envie finalement d'être un peu plus dans le plaisir, euh, dans quelque chose où vous dominez encore plus la situation ou quelque chose comme ça. Il y a du changement ici profond avec cette régénération. Il y a peut-être eu un sentiment d'échec à un moment ou un autre, et ici on essaye de se raccorder avec notre pouvoir personnel, notre charisme, notre capacité à faire de l'argent pour transformer une situation. Je ne sais pas du tout comment ça va se matérialiser dans votre vie, mais cette régénération, là, tout de suite, alors, soit ce 2 de bâton nous dit que vous avez plusieurs projets et qu'il y a un besoin de déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose, mais ce n'est pas vraiment les énergies du diable dans un premier temps. Ok, bon, on va continuer à dérouler pour voir ce qui peut ressortir. En dos de deck, ici, on a le respect des règles.
suivre la route toute tracée, de faire comme on a l'habitude de faire. Ici, vous proposez peut-être d'autres options, des techniques différentes, un peu plus olé olé, mais qui ont un effet peut-être positif, qui transforme peut-être la situation. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir dans les prochaines semaines, les prochains mois avec ces énergies? L'homme, l'action, le mouvement, on bouge, on agit, on se bat, on se défend, on convainc, on est dans l'action. L'action, le yang, hein, le feu, l'excitation, la motivation. Pour moi, il y a beaucoup de mouvements et beaucoup d'actions qui sont menées ici avec cet homme. Alors, qu'est-ce qu'on a comme perspective d'avenir professionnel pour les lions à courte échéance, on va dire, dans 2-3 mois? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les lions dans les prochains mois, à la rentrée par exemple? Bon, il y a vraiment un sentiment que ici, il y a des projets familiaux qui passent en premier, j'ai l'impression, qui sont prioritaires à vos yeux, et ça crée un peu d'instabilité dans vos actions et dans la façon dont vous menez votre vie professionnelle. C'est vraiment ça que je ressens. Il y a quelque chose dans votre vie intime, personnelle, familiale qui a des répercussions dans votre façon de vous impliquer dans le travail. Quel est votre état d'esprit pour aborder la vie professionnelle en juillet? Un changement. Vous êtes, avec la régénération et la mort, ici, on sent qu'il y a un changement important peut-être dans votre vie et qu'une page est tournée. Et cette page est tournée n'est pas forcément liée au travail. Mais, évidemment, il arrive que l'on vive des choses qui finalement se retransposent dans tous les domaines de notre vie. Et ici, c'est un peu comme si vous aussi, vous changiez quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort ici, l'arcane sans nom dans l'état d'esprit des lions? Qu'est-ce qu'on a dans l'état d'esprit des lions avec la mort? La justice. Il y a un changement officiel, peut-être juridique, dans votre vie professionnelle ou matérielle ici, et on sent que ça a sans doute de l'importance parce qu'en plus, ça vous donne l'impression de renaître, comme si ça recréait un enthousiasme dans votre vie, comme si vous repreniez possession de votre vie, vous repreniez du plaisir ou je ne sais quoi. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous? La force, les efforts. Les efforts, donc de l'énergie à canaliser. Comme je parlais de plein de choses à faire. Ici, des prises de tête dans les idées, on réfléchit à plein de choses, on n'est pas entièrement là, et à la fois on doit se montrer convaincant quand même, on essaye de dominer la situation en prenant toutes nos responsabilités quelque part. La force ici vous donne, entre guillemets, de la détermination, du courage, hein, et l'énergie conséquente pour essayer de vous aider. Attention quand même à l'épuisement pendant cette période, parce que l'instabilité et l'homme, ici, dans vos actions, vous pourriez être un peu, finalement, un peu déstabilisé ou fatigué à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qu'on a avec la force pour les lions dans le domaine professionnel, ici? Les efforts sont tournés vers quoi, ces efforts? L'ermite. Ah, la force de chercher en profondeur des réponses. Il y a une certaine forme d'énergie de repli. Peut-être que vous essayez de réfléchir au pouvoir que vous avez, à votre façon de vous investir dans votre vie professionnelle et aussi à vos revenus. Il peut y avoir une réflexion sur les efforts que vous allez devoir faire par rapport à l'argent, à des efforts de gestion ici par rapport à l'ermite, hein, qui réfléchit à guérir des situations pour canaliser l'énergie
Euh, bon, ok. C'est très intriguant et à la fois, j'ai pas beaucoup d'exemples à vous donner. Je ne sais pas comment vous allez ressentir ce tirage. Quels sont les conseils qu'on vous donne? Le chariot, allez de l'avant, continuez à être optimiste, allez de l'avant pour, entre guillemets, choper les occasions qui vont se présenter, les opportunités qui seront sur votre route. En tout cas, continuez la progression et prenez bien en main votre vie pour la mener là où vous voulez aller, hein. Le chariot, ça nous parle de ça, hein. Ça nous parle d'un mouvement nécessaire ici aussi, le fait d'avancer quelque part, et d'avancer et que ça a forcément quelque chose d'important ici, hein, pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot pour les lions en juillet dans le domaine professionnel en conseil? Roi d'épée. Allez de l'avant, une occasion. Il y a peut-être aussi une occasion de signer quelque chose pour certains. On retrouve cette énergie d'épée là, ou de prendre une décision ici. Il y a une décision juridique dans un mouvement qui a son importance dans votre vie ici. Ok. J'ai un petit souvenir comme ça dans les tirages du lion. Est-ce que j'ai pas parlé de déménagement ou d'investissement, quelque chose comme ça? Et tout à coup, ça devient cohérent, aller de l'avant, aller vers un déménagement, signer des choses et que ça vous perturbe sur votre vision du travail, comment vous allez gérer les choses, est-ce que votre salaire va être suffisant, toutes ces pensées que vous pourriez avoir qui pourraient vous stresser, le fait de penser à plein de choses à la fois, ça serait assez cohérent. Bon, après, il y a d'autres exemples, hein, j'imagine, pour tous les lions ne vivent pas la même situation. Comment les choses vont évoluer pour vous, les amis lions? Les amoureux, les choix que vous allez faire, donc il y a des choix qui vont s'imposer ici, hein. Vous allez avoir la possibilité de faire des choix et de prendre une orientation, choisir votre route, peut-être dans le travail, hein, ici, parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui s'enclenche pour vous dans le domaine professionnel. Vous cherchez les meilleures options pour vous, comme si vous aviez quelque chose à demander à votre employeur. Bon, je ne sais pas du tout de quoi ça peut parler. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux pour les lions? Un chemin, choisir un chemin, parce qu'il y a quand même quelque chose qui nous dit qu'il y a de la frustration, peut-être un peu d'ennui dans une situation, et peut-être essayer de choisir une orientation qui nous redonne un petit peu d'enthousiasme, d'excitation. J'ai l'impression que là, votre travail je sais pas si c'est autre chose qui vous passionne et que votre travail vous semble un peu ennuyeux pendant ce mois de juillet parce que vous avez l'esprit ailleurs, quelque part. Et vous placez votre regard sur autre chose, sur quelque chose qui au contraire vous passionne et vous excite. Et au centre, en synthèse de ce tirage, nous avons le hiérophante. Le hiérophante, en tout cas, il y a une validation que vous êtes au bon endroit en ce moment, que vous êtes aligné quelque part aussi, hein. Vous pourriez avoir à suivre quelqu'un, à suivre un guide, à sentir des choses qui vous poussent à aller dans une direction, comme si l'univers vous montrait la voie par le biais soit de personnes, soit de conseils, soit d'experts. Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre et le hiérophante ici nous parle d'une certaine forme d'évolution, hein. Il y a quelque chose qui évolue pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici avec le hiérophante pour terminer? Le 10 de coupe. Il y a une évolution de la notion de prospérité émotionnelle, heureux. Il y a vraiment une certaine forme d'enthousiasme, hein,
qui se ressent au travail tout en étant... c'est mitigé, c'est comme quelqu'un qui est amoureux, qui arrive au travail. À la fois, on sent qu'il est changé et qu'il est heureux, mais aussi on ressent qu'il aimerait bien être ailleurs avec la personne qu'il vient de rencontrer, par exemple. C'est un peu cette énergie-là. Voilà. Voilà comment je ressens ce tirage. Alors, là, j'avoue que j'ai peu d'exemples, j'arrive pas à totalement matérialiser tout ce tirage. Alors, je ne sais pas comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça vous parle. Si ça vous parle, j'aurais vraiment beaucoup d'intérêt à lire vos commentaires. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, vous faites comme d'habitude, vous mettez un petit émoticône de votre choix et un like pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. Je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important. Je ne vous cache pas que j'ai besoin de vos encouragements, moi aussi de mon côté, pour me donner un peu de force pour avancer avec cette chaîne. C'est parfois plus compliqué que d'autres de gérer des contenus alors qu'on a une autre vie, etc., etc. En tout cas, je vous remercie de votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là les lions et à bientôt. Ciao, ciao.